Moeten wachten tot iedereen er is, denk ik. Hè? Hoe gaan we dat doen? De twee rapporteurs samen nemen? Wat zijn de namen van die nieuwe dames? Ja, collega's, ik stel voor om de zitting te openen. Mag ik vragen om de... Mag ik vragen om de zitting te openen? Zit er een goede... Ik zie dat er een goede stemming hangt in de plenaire. Collega's, aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging van opvolgende leden die zitting zullen hebben ter vervanging van de leden die door de koning tot minister werden benoemd. Nous vérifions les pouvoirs et prestations de serment de membres suppléants appelés à siéger en remplacement des membres nommés par le roi en qualité de ministre. Nous accueillons aujourd'hui et nous demandons à deux nouvelles collègues de prêter serment, Madame Christy Moréal en mevrouw Dalila Douifi. Maar voor afgaandelijk moeten we luisteren naar het rapport van het onderzoek van de geloofsbrieven. En ik zou dan ook graag eerst het woord geven aan collega Mahou. Monsieur Mahou, vous avez la parole, en tant que rapporteur. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, le Bureau s'est réuni afin de pourvoir, en application de l'article 50 de la Constitution et de l'article 1er bis de la loi du 6 août 1931, au remplacement de M. Paul Magnette, sénateur élu direct de la liste 5 PS, qui a été nommé par le roi en qualité de ministre. Le bureau a constaté que M. Philippe Mahou, premier suppléant de cette liste, a renoncé à ce mandat par lettre du 6 décembre dernier. Le bureau a dès lors procédé à la vérification complémentaire des pouvoirs de Mme Christy Moréal, deuxième suppléante de la liste numéro 5, et a constaté qu'elle remplit encore toutes les conditions d'éligibilité. Par conséquent, le bureau a l'honneur de vous proposer l'admission de Mme Moréal comme membre du Sénat. Merci, monsieur le rapporteur. Je comprends que les conclusions du bureau sont donc adoptées. Et je prie le membre dont les pouvoirs viennent d'être validés de prêter serment. Madame Moréal, je vous prie de prêter serment. Je jure d'observer la Constitution. Je jure d'observer la Constitution. Ik zweer de grondwet na te leven. Je vous félicite. Voilà, notre Assemblée vous félicite chaleureusement et je vous donne acte de la prestation de serment et vous déclare installée dans votre fonction de sénatrice. Aan de orde is nu het verslag van collega Tommelijn met betrekking tot mevrouw Douifi.
Collega's, het bureau is bijeengekomen om overeenkomstig artikel 50 van de Grondwet en artikel 1 bis van de wet van 6 augustus 1931 te voorzien in de vervanging van de heer Johan van der Lanotte, rechtstreeks verkozen voor de lijst nummer 10 SPA, die door de koning tot minister werd benoemd. Het bureau heeft vastgesteld dat mevrouw Fauzia Taloui, eerste opvolger van deze lijst, op 11 oktober al de eed heeft afgelegd als senator. En de heer Svennen, tweede opvolger, heeft bij brief van heden aan dit mandaat verzaakt. Het bureau is derhalve overgegaan tot het aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Dalila Douifi, derde opvolger van de lijst nummer 10, en heeft vastgesteld dat zij nog steeds aan alle verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult. Bij gevolg heeft het bureau de eer u voor te stellen mevrouw Douifi toe te laten als lid van de Senaat. Ik begrijp dat de besluiten van het bureau hierbij zijn aangenomen. En ik verzoek dan ook het lid wiens geloofsbrieven geldig zijn verklaard, de grondwettelijke eed af te leggen. Ik nodig mevrouw Dalila Douifi uit om de grondwettelijke eed af te leggen. Ik zweer de grondwet na te lezen. Ook voor u, collega Douifi, onze gelukwensen. En ik geef u akte van uw eedaflegging en verklaar dat u bent aangesteld in uw functie van senator. En hiermee besluiten we de opname van 2 nieuwe leden in onze assemblée. Et à l'ordre du jour est maintenant la déclaration de gouvernement. J'invite Monsieur le Premier ministre à prendre la parole pour la déclaration de gouvernement. Monsieur le Premier ministre, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette assemblée et je vous donne la parole pour la déclaration de gouvernement. Ik geef u graag het woord voor de regeringsverklaring. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, geachte collega's, mijn eerste woorden zijn voor u, de vertegenwoordigers van de Belgische burgers in al hun verscheidenheid en ze nu in Vlaanderen, Wallonië of Brussel wonen. Via u, geachte collega's, en namens de regering wil ik spreken tot de vrouwen en de man van ons land. Ik richt mij tot de mensen die werken en tot hen die werk zoeken. Tot diegenen die aan het leven beginnen en tot hen die eindelijk van hun pensioen willen genieten. Tot de mensen die ziek zijn of invalide. Tot de vrouwen en mannen die gewoon een waardig en gelukkig leven wensen. Ik wil hen danken voor hun geduld. De politici, namens en vrouwen, zijn allen mensen van goede wil. Maar de belangen en de doelstellingen liggen dikwijls zo ver uit elkaar dat de onderhandelingen vaak heel moeilijk in ons land worden. We hebben de moed niet opgegeven. We hebben dag en nacht gewerkt om uiteindelijk tot een goed akkoord voor onze burger te komen. Sommigen, en ik zie hier een van mijn collega's, hebben zelf zo hard gewerkt dat 2 van de onderhandelaars voor de 2e of 3e keer vader zijn geworden. Maar de tweede is dat betekent dat we hebben niet alle nachten gewerkt. Beste collega's, het is de privéleven. Nou, beste collega's, na zoveel moeilijke momenten kunnen wij vandaag zeggen dat
er een betere toekomst mogelijk is voor de burgers. Dankzij het akkoord dat de regering u voorlegt, ben ik ervan overtuigd dat ons land zijn geloofwaardigheid in de wereld zal verhogen en in het bijzonder bij de Europese instellingen. De nieuwe regering wil onze burgers een dubbele boodschap brengen. Een boodschap van zelfvertrouwen en een boodschap van hoop. Zelfvertrouwen omdat ons land uitblinkt in de wereld en we dat zo willen houden. We staan model op vele gebieden. Sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, creativiteit, ondernemingsgeest, productiviteit, wetenschappelijk onderzoek, vrijwilligerswerk, sport, muziek, dans, film en zoveel meer. Een boodschap van hoop, omdat de meeste mensen ijveren voor tolerantie en wederzijds respect, omdat wij goede ouders hebben, integere rechters, enthousiaste hulpverleners en gemotiveerde leiders. We zijn niet groot op de Europese kaart. Toch zijn wij groot in hart en geest. Zijn die door onze bevolking tot grootste Belg zijn uitgeroepen, Jacques Brel en Pater Damiaan, staan symbool voor onbaatzuchtigheid en tolerantie. Groot in hart en geest. Mes chers collègues, notre pays sort enfin de la crise. Nous voilà prêts à mettre en œuvre les réformes profondes et radicales qui sont indispensables pour garantir une vie meilleure à chacun. Vous avez réclamé des changements majeurs, ils sont prêts. Je ne vais pas vous les détailler, car vous les connaissez, chacun de vous, grâce au travail des médias et d'Internet, en connaît la teneur. Je me limiterai donc à en dégager l'esprit, la volonté qui a présidé à tous nos travaux. À cet égard, au nom du gouvernement, je tiens à remercier très sincèrement l'ensemble des négociateurs, les négociateurs de ces dernières semaines et les négociateurs de l'accord institutionnel. Je tiens également à saluer la qualité de mon prédécesseur, le Premier ministre Yves Le Terme, et de son gouvernement. Je pense qu'au nom de la population, je peux le remercier chaleureusement et redire que je le félicite également pour sa nomination de ministre d'État. Mes chers collègues, l'architecture de la Belgique va connaître un véritable bouleversement. Ses bases, à la fois institutionnelles et socio-économiques, vont être profondément réformées. Dans cette Belgique nouvelle, le travail sera plus que jamais soutenu. De l'école à la pension, chacun sera encouragé à donner le meilleur de lui-même, à se former, à s'investir à 100%. Pour lui-même, pour sa famille, pour la société. Qu'elle soit indépendante, salariée ou fonctionnaire, chaque personne qui travaille devra recevoir la juste récompense de ses efforts. Le gouvernement s'engage à protéger au mieux le pouvoir d'achat de chacun. Il veillera à ce que chaque personne contribue à la collectivité en fonction de ses moyens. Il mènera une lutte renforcée contre toutes les fraudes et il fera de la revalorisation du travail une priorité morale. Il soutiendra avec force les entreprises créatrices d'emplois, les indépendants, les classes moyennes, les agriculteurs. Mes chers collègues, j'ai entendu, et tous mes collègues négociateurs avec moi, l'appel de la population. Habitants de Flandre, de Bruxelles ou de Wallonie, tous attendent de leur élu qu'il soit capable de s'entendre
et de conclure des accords. Nos citoyens demandent des solutions et non des confrontations. Ils exigent de nous de la responsabilité, du courage et de l'audace pour donner un nouvel avenir à notre pays. Un pays fort de la qualité de ses citoyens, fort de ses régions et de ses communautés. L'accord de gouvernement que nous vous soumettons, chers collègues, est la preuve que la voix des citoyens a été entendue. Le programme du nouveau gouvernement est à la fois dense et détaillé. Il vise d'abord à rétablir la confiance entre les citoyens, mais aussi la confiance entre les citoyens et leurs responsables politiques. La confiance est le point de départ de tout projet commun. Confiance d'abord, respect ensuite. En effet, pour retrouver le chemin de l'espoir et de la prospérité, nous, femmes et hommes politiques, nous devons faire en sorte que chacun, dans la diversité belge, puisse se sentir respecté et valorisé. Tant les réformes institutionnelles que les mesures socio-économiques que le gouvernement vous propose poursuivent cet objectif. Geachte collega's, we moeten de moed hebben de waarheid te vertellen. De toestand van onze openbare financiën is er sinds het Fortis-debacle veel op achteruit gegaan. We zien ons vandaag verplicht krachtige maatregelen te nemen om die situatie recht te zetten. De interventies van de staat om het banksysteem te redden en de economische crisis die daarop volgde, hebben de tekorten doen oplopen. Voor de schatkist is de schok enorm. Er moet een inspanning zonder voorgaande worden geleverd. Als wij de groei willen ondersteunen en ons sociaal model willen vrijwaren, moeten we eerst een jaarlijks tekort terugdringen en daardoor de staatsschuld afbouwen. Beste collega, we hebben niet het recht de financiële schuldenlast op onze kinderen af te wentelen. Dit zou fundamenteel oneerlijk zijn. Iedere persoon zal dus volgens haar mogelijkheden bijdragen aan de collectieve inspanning. De begroting die wij u vandaag voorleggen is het bewijs van onze vaste wil om de Europese verplichtingen van België na te leven. Ze moeten er ook voor zorgen dat er geen enkele reden meer is tot internationale speculatie. Ons land heeft er zich tegenover de Europese Unie toe verbonden het tekort van de gezamenlijke overheid reeds in 2012 terug te brengen tot 2,8% van het bbp. In 2015 moet de begroting in evenwicht zijn. Er zullen dus aanzienlijk inspanningen moeten worden geleverd om die doelstelling te halen. Op basis van de huidige macro-economische gegevens gaat het voor de federale overheid om een bedrag van 11,3 miljard euro in 2012. Voor deze sanering van 11,3 miljard euro zullen de nodige maatregelen worden genomen. De regering antwoordt ook gedetailleerd op de aanbevelingen van de Europese Unie. In het kader van zijn nationaal hervormingsprogramma
heeft België ook beloofd in 2020 een werkzaamheidsgraad van 73,2% te halen. Deze ambitieuze doelstelling betekent dat de werkzaamheidsgraad van 2011 met meer dan 5% moet worden verhoogd. In deze context moet het hele land bijdragen. De gewesten, de gemeenschappen, de federale staat, de werkgevers, de vakbonden, het middenveld. Zo zal de regering een strikt, rechtvaardig en verantwoordelijk begrotingsbeleid voeren dat de economische groei, die nog steeds te broos is, zal stimuleren. Ze zal ook de mensen die werken aanmoedigen en de koopkracht van de burgers ondersteunen. Ze zal vooral de toekomst veilig moeten stellen en in het bijzonder de jonge generaties perspectief moeten bieden. De gebruikte inspanningen zijn evenwichtig en houden rekening met de draagkracht van de burgers en de ondernemingen. Om haar meerjarige begrotingsdoelstelling te halen, zal de regering een 3-sporenbeleid voeren. Structurele en toenemende inspanningen op het vlak van uitgaven en ontvangsten, met een meer billijke verdeling tussen de lage en de hoge inkomens en tussen de generaties. Een actief beleid van economische groei, jobcreatie en verhoging van de werkzaamheidsgraad. En verhoogde strijd tegen de fiscale en sociale fraude. De regering zal u ook voorstellen ambitieuze structurele hervormingen goed te keuren in de sector van de werkgelegenheid, de pensioenen en de financiële regulering. Beste collega's, zonder ingrijpende hervormingen zal ons sociaal model de dubbele schok van de schuldenlast en de toegenomen levensverwachting niet aan kunnen. Deze hervormingen moeten onze economische slagkracht ondersteunen. Ze zullen ook bijdragen tot het versterken van de sociale automatische stabilisatoren. Ze zijn ervoor gezorgd dat België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel beter dan veel andere Europese regio's en landen de crisis het hoofd hebben kunnen bieden. Onze sociale zekerheid kan er alleen maar efficiënter door worden. Dan zijn de afgeslankte maar voldoende groeinormen, zal ze een kwalitatief hoogstaande en voor ieder toegankelijk gezondheidszorg kunnen blijven bieden. Het is ook de verantwoordelijkheid van ons allen om zoveel mogelijk werknemers aan het werk te houden. We leven langer en dat is uiteraard goed. Maar we moeten inzien dat het niet houdbaar is om 1/3 van ons leven te werken en 2/3 ervan door te brengen als student en gepensioneerde. Er moet een betere evenwicht worden gevonden tussen de periode waarin de sociale zekerheidsbijdragen werden betaald en de perioden ten laste van diezelfde sociale zekerheid. Het is van fundamenteel belang een evenwicht te vinden om te vermijden dat degenen die werken al maar meer moeten bijdragen. Zonder evenwicht komt er een dag waarop ons systeem onhoudbaar zal zijn en onrechtvaardig voor de werkende
jonge generatie. Daarom zal de regering het systeem van drukpensioen en vervloekte uittreding herzien. De wettelijk pensioenleeftijd blijft op 65 jaar, maar we zullen de mensen aanmoedigen om langer te blijven werken tussen 50 en 65 jaar. Een ingrijpende hervorming van de arbeidsmarkt betekent ook het aantal werklozen maximaal terugdringen. Iedereen moet recht hebben op een goede opleiding. Iedereen verdient ook het te worden ondersteund in zijn zoektocht naar werk. De staat laat niemand vallen. En in tijden van crisis zeker niet de werkzoekenden. Mensen die er alles voor doen om op eigen benen te staan, zullen worden ondersteund en begeleid, zodra ze zich op de arbeidsmarkt begeven. Maar diegenen die onvoldoende inspanning leveren, zullen voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst. De degressiviteit van de uitkeringen zal sneller worden. Le gouvernement veut également garantir le pouvoir d'achat des citoyens. Notre système d'indexation automatique des revenus sera donc maintenu. Il continuera à soutenir la demande intérieure, c'est-à-dire la croissance économique qui, hélas, en ce moment est beaucoup trop faible. Des mesures concrètes et ambitieuses seront prises pour renforcer la concurrence dans certains secteurs et les obliger à maîtriser leurs prix. Le gouvernement entend enrayer les pressions inflationnistes, améliorer la compétitivité de nos entreprises et assurer une formation correcte et transparente des prix. Toutes ces mesures ne seront pas suffisantes. Pour être acceptées de tous, il faudra aussi que le monde financier accomplisse un véritable travail d'assainissement et de remise en question. Je vous le dis tout net, le combat pour l'emploi et la répartition des richesses ne pourra être gagné dans une société dominée par la spéculation et la cupidité. Certaines personnes gagnent péniblement 1 200 € par mois en travaillant dur dans certains secteurs. D'autres parviennent à accumuler des fortunes en achetant et revendant plusieurs fois par jour des paquets d'actions de ces mêmes secteurs. Reconnaissons que ça ne va pas. Une réglementation plus appropriée du monde financier sera l'une des priorités du gouvernement. Tant au niveau belge qu'au niveau européen et international, nous proposerons des mesures qui encourageront l'économie réelle et le travail qui réduiront la spéculation. Par ailleurs, et c'est fondamental, les citoyens ont le droit de vivre en paix et en sécurité. La prévention et la sécurité seront ainsi renforcées. La justice sera réformée pour être plus efficace et plus proche de la population. L'immigration sera mieux encadrée. Quant à la politique d'asile, elle sera ferme et humaine. Chers collègues, outre les aspects socio-économiques que le gouvernement vous propose, c'est une réforme fondamentale de notre État. Les régions et communautés seront plus fortes, plus décisives. L'État fédéral, quant à lui, agira désormais avec des moyens plus réduits, mais il se concentrera avec d'autant plus d'efficacité sur ses missions premières, la sécurité sociale, les missions d'autorité et la régulation. Notre objectif est de développer en Belgique une économie saine et performante dans chacune des régions. Nous voulons une économie du développement durable fondée sur la création de richesses, sur le respect de l'environnement, sur les énergies renouvelables, sur l'investissement productif, sur la création d'emplois de qualité et sur la juste rémunération des travailleurs. Notre pays confirme sa sortie progressive de l'énergie nucléaire. Un plan d'équipement de production d'énergie autre que le nucléaire
doit être rapidement mise en place afin de garantir notre sécurité d'approvisionnement. De manière générale, nous soutiendrons les entreprises, grandes et petites. Nous les libérerons au maximum de leurs contraintes administratives. Nous les aiderons à embaucher en leur offrant un soutien public adapté. La Belgique de demain, avec ses régions et communautés, sera plus qu'aujourd'hui une terre de créativité et d'initiative. Un pays où la protection sociale est au service de l'autonomie des individus, un pays modèle au cœur de l'Europe qui combine le meilleur de la justice sociale et le meilleur de l'esprit d'entreprise. Geachte collega's, ik kom nu tot een tweede grote luik van het akkoord, het institutionele hoofdstuk. En ook hier wil ik mij via u tot de burgers richten. De architectuur van België wordt ingrijpend hervormd. Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Duitsstalige gemeenschap krijgen nog meer autonomie. Er worden aanzienlijke bevoegdheden en middelen overgedragen aan de gewesten en de gemeenschappen. Die zullen financieel worden geresponsabiliseerd en ze worden zelf verantwoordelijk voor de resultaten van het beleid dat ze voeren. Concreet gaat de eigen middelen van de gewesten en de gemeenschappen van ongeveer 46 miljard euro naar ongeveer 63 miljard. Een stijging met bijna 40%. Een substantiële toename waarbij nog de fiscale autonomie komt. Er zal een nieuwe bijzondere financieringswet worden goedgekeurd om de autonomie van de deelstaten te versterken en daarbij de federale solidariteit op lange termijn te vrijwaren. Brussel, Vlaanderen en Wallonië zullen voldoende financiële middelen hebben, niet alleen om hun nieuwe bevoegdheden uit te oefenen, maar ook om hun economische ontwikkeling voort te zetten. Wat PHV betreft, wordt de kieskring gesplitst. En in parallel worden de grondwettelijke rechten van de Franstalige en de randgemeente verankerd. De inhoud van dat akkoord is perfect gekend. De partij die aan de institutionele onderhandelingen hebben deelgenomen, hebben de oplossing gevonden voor dit pijnpunt. Het is een evenwichtige oplossing. Er wordt niet geraakt aan het territorialiteitsbeginsel, maar er wordt vastgehouden aan een logica van openheid en respect voor de rechten van het individu. Voorts worden de rol en de opdrachten van het Brussels hoofdstedelijk gewest versterkt. Het is goed dat de gewesten en de gemeenschappen morgen volop zullen kunnen laten zien wat ze waard zijn. Sterkere deelstaten in een dynamische federale staat, die biedt alle Belgen de zekere hoop op een betere toekomst. Het model dat de nieuwe regering voorstelt is een van verantwoordelijkheid en solidariteit. Zoals u weet moeten institutionele hervormingen worden goedgekeurd met een 2/3 meerderheid in het parlement. Ik wil mijn waardering uitspreken voor de partijen die dit akkoord mee mogelijk gemaakt hebben. De 8 politieke partijen die het institutioneel akkoord hebben gesloten, zijn vastberaden om een snel uit te voeren.
We zullen snel de teksten in het parlement indienen. Zoals voorzien zal het opvolgingscomité voor de institutionele hervormingen snel opérationnel zijn. Chers collègues, l'accord de gouvernement que j'ai l'honneur de vous résumer constitue le socle sur lequel une nouvelle Belgique va pouvoir se bâtir. Une Belgique où flamands, wallons, bruxellois, germanophones travailleront main dans la main dans un climat de coopération et d'émulation. Chacun sera mieux responsabilisé, chacun décidera plus librement de son destin, chacun recevra davantage la récompense de ses efforts. Mais en même temps, la solidarité entre tous les Belges garantira notre cohésion. Quand un Wallon, un Bruxellois, un germanophone ou un Flamand réussira, c'est tout notre pays qui réussira. D'Ostende à Arlon, de Chimay à Anvers, nos atouts sont immenses. Les travailleurs du nord, du centre et du sud du pays ont en commun une formidable tradition industrielle et économique. Nos régions débordent de talents qui ne demandent qu'à éclore et à s'exprimer. Le gouvernement entend les promouvoir, il entend également soutenir au maximum ceux qui travaillent, ceux qui cherchent à s'améliorer, ceux qui font preuve d'initiative. Il veillera aussi à remettre le pied à l'étrier à ceux qui connaissent un coup dur et à ceux que la vie n'a pas favorisés. En même temps, le gouvernement entend ne laisser personne se désespérer au bord du chemin. Mes chers collègues, au cours de cette longue crise, nous aurions pu tout perdre, tel est mon point de vue, notre pays, notre prospérité, notre modèle social. Mais aujourd'hui, les solutions sont sur la table. Il incombe désormais au Parlement et à la majorité de cette honorable Assemblée, à chacun d'entre nous, de contribuer à la renaissance de notre pays transformé. Si nous nous serrons les coudes, une nouvelle ère de prospérité s'ouvrira devant nous. Au nom du gouvernement, je veux vous dire ma confiance en nos citoyens. Ce sont eux qui feront de nos diversités une richesse et une garantie de succès futur. Je veux dire aussi au monde qui nous regarde aujourd'hui que la Belgique est capable de transcender ses divisions et de transformer ses difficultés en opportunités. C'est vrai, notre pays est traversé par de multiples différences, que ce soit entre néerlandophones et francophones, entre personnes de sensibilité politique ou philosophique différentes, entre personnes d'origines diverses. Mais par l'accord de gouvernement que nous vous présentons, nous démontrons que ces différences sont conciliables. La diversité devient un atout. Chers collègues, notre pays est à la fois à l'origine et au cœur de l'Europe. D'un point de vue historique ou géographique, la Belgique a joué un rôle moteur dans l'intégration européenne. Demain encore, nous démontrerons à tous les pays d'Europe à quel point notre État entend rester le laboratoire de l'Europe. Notre pays, ce que je m'autorise à appeler ce concentré d'Europe, prouvera au monde que l'on peut construire un projet commun ambitieux et responsable, au-delà de toutes les différences de sensibilité. Plutôt que de subir les événements, nous voulons en être les acteurs. Plutôt que de pleurer sur les ruines de la crise financière, nous voulons bâtir pour les générations futures. C'est également la raison pour laquelle le gouvernement entend aider l'Europe à redevenir un projet enchanteur, un projet porteur, un projet qui construit des perspectives pour ces peuples, un projet qui prépare un avenir meilleur, tant pour la génération actuelle que pour les générations de demain. Ce gouvernement, le nouveau gouvernement, mettra toute son énergie, dès demain déjà, lors du Conseil européen pour franchir les étapes décisives
permettant une réelle avancée en matière d'intégration politique, économique, fiscale, budgetaire en sociale. Beste collega's, ik wil mij enkele momenten persoonlijk tot de Vlamingen richten. De eerste minister moet de eerste minister van al Belgen zijn. En dus uiteraard ook van alle Vlamingen. Ik zal hard werken om mijn Nederlands te verbeteren. Dat beloof ik u. Ik ben van plan om heel wat Vlamingen te ontmoeten. Ik zal naar veel Vlamingen toe gaan om te luisteren en Vlaanderen beter te leren kennen. Ik zal de Vlaamse gezinnenbedrijven en verenigingen bezoeken. We zullen elkaar beter leren kennen en ik verheug mij daarop. Ik zal heel hard werken om u niet te ontgoochelen, maar ik vraag u een beetje geduld en begrip. Beste collega's, ik kan u ook verzekeren dat ik in het bijzonder zal toezien op de goede kwaliteit van de betrekkingen tussen de Senaat en de regering. Er zal bijzondere aandacht worden geschonken aan een snelle informatie aan het parlement en aan de kwaliteit van onze dialogen via onder andere de vragen en antwoorden. Mes chers collègues ministres et moi-même avons conscience des efforts imposés aux citoyens et aux entreprises. Nous avons toutefois la conviction qu'ils sont répartis avec équité. Vous le voyez, nous avons beaucoup de pain sur la planche. Après ces longues négociations, nous allons mettre rapidement en œuvre les réformes sociales, économiques et institutionnelles qui ont été décidées. Je vous le garantis, ce gouvernement va travailler et encore travailler. Nous avons conscience des responsabilités immenses qui pèsent sur nos épaules. Nous les assumerons avec courage et modestie, avec détermination et humilité. Le gouvernement sera à l'écoute de tous les citoyens, gens qui travaillent, personnes qui cherchent un emploi, pensionnés ou jeunes. Le gouvernement sera à l'écoute des partenaires sociaux et des associations. Chacun aura d'ailleurs un rôle à jouer pour sortir au plus vite notre pays de cette crise injuste et destructrice. Le gouvernement agira au cœur de la population avec force et enthousiasme. Nous avons d'ailleurs une très grande confiance en la capacité de notre population. C'est pour ces raisons que vous trouverez en détail dans l'accord du gouvernement l'ensemble des mesures qui sont prises. Mes chers collègues, chers citoyens, mes chers collègues, Madame la Présidente, un tout dernier mot. Je souhaite exprimer mes remerciements. D'abord au chef de l'État qui a joué un rôle salutaire durant ces 18 mois. Merci à tous les négociateurs, merci à leurs familles pour leur patience pendant les absences interminables de leurs compagnons, compagnes, femmes, maris, maman ou papa. Merci aux très nombreux experts et collaborateurs, aux chauffeurs et au personnel tant de la Chambre que du Sénat. Merci aussi aux journalistes qui ont attendu la fumée blanche, parfois jusqu'au bout de la nuit, c'est-à-dire parfois au-delà de midi. Et surtout, merci à tous les citoyens de ce pays, de notre pays, pour leur immense maturité démocratique. Mes chers collègues, j'en suis convaincu, ensemble, avec le soutien d'une large majorité du Parlement, Chambre et Sénat, nous allons bâtir un avenir meilleur pour tous. Ensemble, avec le nouveau gouvernement, nous franchirons les obstacles et rendrons espoir à nos citoyens. Je l'ai dit, et je termine par ces mots, nous ne sommes certes pas grands sur la carte européenne, mais nous sommes grands de cœur et d'esprit. Merci.
Je remercie le Premier ministre voor zijn déclaration. Meneer deze minister, de Senaat is uw bondgenoot om te werken. Er zal moeten gewerkt worden, maar ik zou de Senaat willen uitnodigen om voor deze verklaring volgende week maandag om 14:30 om dan de bespreking te openen. Heel veel dank.